J'ai à cœur de te partager l'expérience ou les écueils à éviter ou les choses à faire. Je suis Marco Marcialaté. Je fais de l'accompagnement aussi bien pour le mindset, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Je mets l'accent dans mon accompagnement sur le mindset, l'attitude, c'est un peu ma marque de fabrique, et puis surtout la réponse aux besoins des autres et également à ses besoins soi-même. Là, il est question d'orienter cette petite vidéo sur l'entretien d'embauche parce qu'à plusieurs égards, on se retrouve, on est challengé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une manière ou d'une autre de convaincre, c'est-à-dire que l'autre, est-ce qu'il est rassuré? Quant à travailler, on va parler de collaboration. J'aurai également des vidéos à faire quant à convaincre un client parce que c'est la même chose. Il s'agit donc de donner sa confiance. Voilà. Là, on va regarder assez rapidement cette vidéo, c'est-à-dire pourquoi, bon, c'est la version en anglais, mais on l'a en français, même si le titre est en anglais. Pourquoi est-ce que je vous prendrai, vous, comme collaboratrice, plutôt que quelqu'un d'autre? Voyons voir. Le CV très bien, donc effectivement sur votre parcours, pour moi tout ça, ça colle. Bon, maintenant il y a une question importante, c'est pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Pourquoi vous? Alors l'exercice consiste à se dire, là il y a une question, celui qui regarde cette vidéo va se dire, ok, dans l'hypothèse où, avant d'avoir cette réponse sur cette vidéo, si on me la pose la question, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je mets en avant? Voilà, question. Et je laisserai justement le commentateur donner ses grandes lignes, à savoir établir bien évidemment le lien entre son profil et le poste, ce qui est demandé, et d'avoir la mesure, c'est-à-dire ne pas exagérer dans les compétences, être dans la modestie, mais également avoir confiance en soi. Et là, effectivement, les mots sont importants pour rassurer. Il ne s'agit pas d'être non plus très long dans cette réponse, mais marquer la singularité, marquer le fait que l'on convienne au poste, qu'on est en train de répondre à ses attentes, et puis lui dire en fait qu'il ne reste plus qu'à essayer. Voilà, on va écouter le complément d'un type de réponse donné par un professionnel comme Yves Gauthier. Et pas quelqu'un d'autre. Alors on est souvent vers la fin de l'entretien. Alors, le recruteur a fait un tour de votre CV, la conversation a avancé, etc. Puis à un moment, il y a cette question qui tombe. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et là, souvent, on ne sait pas trop quoi dire, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. À savoir aussi que cette question pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre a d'autres formulations. Par exemple, le recruteur peut vous demander pourquoi êtes-vous le candidat idéal, ou bien encore pourquoi devrions-nous vous embaucher, ou parfois il vous dit vous avez 1 minute pour conclure, et là effectivement il s'agit de répondre à cette question pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Alors la candidate est dans la salle d'attente. Nous allons bientôt la convoquer et lui poser la question fatidique pourquoi vous et pas un autre. Alors dans Ma marque de fabrique dans le coaching, le mindset, l'accompagnement des personnes, c'est que, comme j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'attitude, parce que dans la posture, dans la façon de marcher, dans la façon de se tenir, on est en train de communiquer sur son état d'âme. Il s'agit de ne pas perdre son naturel, mais se dire que les enjeux, le challenge auquel je fais face dans mon fort intérieur, dans moi-même, effectivement, peut se voir. L'embarras peut se voir, l'anxiété peut se voir, le manque de confiance peut se voir. Alors quand je dis qu'il ne s'agit pas de perdre son naturel, mais c'est se dire, c'est comme un tableau de bord. Dès lors qu'on sait que ces éléments-là sont des enjeux justifiés, à ce moment-là, on choisit l'attitude qui consiste à déjà se mettre dans la confiance, d'une part, et d'autre part, avoir les armes pour rassurer le recruteur, de la même façon, comme je disais, dans d'autres domaines, pour rassurer le client qui va vous donner un marché. Donc là, on va dire, elle est assise, elle a confiance en elle, elle a les pieds croisés. Je ne cache pas que le fait d'avoir les pieds croisés, c'est parce qu'elle est seule, parce que devant quelqu'un, ça peut être mal interprété. En revanche, elle s'impatiente, elle regarde l'heure. Donc, il y a de l'anxiété. Donc, il faut gérer cet empressement, cette anxiété, cette impatience. Mais elle a une relative confiance en elle, elle sait ce qu'elle vaut, c'est une valeur ajoutée à signaler. L'agitation,
la turbulence intérieure se voit. Donc c'est important d'avoir une posture de sérénité et d'avoir conscience qu'on a cette posture de sérénité pour déjà être plus en confiance, se dire j'arrive à maîtriser mon embarras, mes émotions par rapport à quelque chose qui est un challenge. Postuler pour un emploi, derrière, il y a de gros enjeux. Donc, on joue un peu son va-tout, chose que l'on comprend. Mais la maîtrise de ces émotions-là aide à être bien à l'aise, d'avoir confiance en soi et donc d'éteindre, c'est-à-dire mettre l'autre en face en confiance. C'est très important. J'ai beaucoup de choses encore à dire là-dessus par rapport à l'attitude et le combat intérieur de soi. Cette vidéo, vous découvrirez en images 5 erreurs à éviter. Ensuite, vous découvrirez les 3 attentes du recruteur. Cela vous permettra de répondre exactement par rapport à ces critères de sélection. Ensuite, vous découvrirez 3 façons de répondre à cette question, que vous soyez débutant ou confirmé, avec à chaque fois des exemples en images. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un conseil bonus qui peut faire toute la différence sur cette question essentielle en entretien d'embauche. C'est une question essentielle, pourquoi? Parce que si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que sur les fondamentaux, vous avez convaincu. Maintenant, ce que cherche le recruteur, c'est l'idée, le concept, l'argument, l'exemple, l'illustration, qui va vous faire tomber du bon côté du mur. Et là, le recruteur va se dire, oui, je veux cette personne dans mon équipe. Donc c'est important parce que c'est là que peut se faire la bascule. Soit on vous dit, bah, on vous rappellera, puis il ne se passe rien. Soit le recruteur se dit, ça c'est le candidat qu'il me faut, je le veux dans mon équipe. On va insister sur le fait qu'il y a cet enjeu de la part de la personne qui souhaite être recrutée, le candidat, mais il y a aussi un enjeu sur le recruteur. Il faut savoir que le recruteur, par exemple dans mon cas de figure dans l'informatique étant freelance, j'ai face à moi des responsables d'infrastructure ou tout simplement même d'ailleurs des team leaders qui vont faire le choix du candidat avec lequel ils vont travailler. Quel est l'enjeu? C'est que ce recruteur-là, on peut lui reprocher de faire des mauvais choix face au candidat. Donc il peut se dire, au bout du compte, après avoir passé autant de temps avec cette personne, avec des points dans le canevas des critères de sélection, c'est satisfaisant. Mais est-ce que je me plante ou je ne me plante pas? Et dans l'hypothèse où je me plante, qu'est-ce que je risque? Donc il faut savoir qu'il y a aussi un enjeu chez lui et on peut avoir quelquefois face à soi un recruteur que l'on sent stressé aussi dans l'embarras. Quelque part, c'est bien. J'ai même envie de dire que quand c'est comme ça, c'est bien parce qu'on peut aussi se sentir à l'aise, avoir même un petit peu l'ascendant, n'est-ce pas, sur l'interview et à ce moment-là, jouer, non pas sur le fait qu'on montre qu'on a cet ascendant, mais cette fois-ci, être encore plus rassurant et plus proche avec de la proximité dans la façon d'être afin que justement le recruteur se sente à l'aise. Il faut savoir que l'objectif c'est que toutes les deux personnes se sentent à l'aise. Comme on dit souvent, est-ce que le candidat match avec l'équipe? Donc lui, si on a l'impression qu'il a besoin de savoir s'il fait le bon choix, sans le dire, nous dans notre attitude, en tout cas les candidats, doivent montrer que la personne fait le bon choix et si c'est possible, qu'il y ait donc une forme de convivialité, cordiale et proximité par rapport à ça. J'insiste sur ce point parce que sur cette vidéo que j'ai souvent regardée, ce côté n'a pas été suffisamment dit, à savoir, il peut avoir manifestement un petit stress de la part de celui qui recrute aussi parce que c'est un enjeu, il peut perdre sa place si successivement il fait des mauvais choix dans le recrutement, autant le dire. Alors nous allons retrouver notre candidate et donc lui poser la question fatidique, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Donc on part du principe qu'on est plutôt vers la fin de l'entretien, on a fait le tour de toutes les questions classiques et puis là la question tombe, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Très bien, alors moi sur votre CV, sur votre parcours, tout ça pour moi c'est bon. Maintenant j'ai pas mal de candidates pour ce poste. Donc ma question finale, je dirais, c'est pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? Eh bien parce que je connais bien Facebook et Instagram. Alors là, quelle est l'erreur? C'est de partir sur quelque chose qui est anecdotique. Bon, je connais bien Facebook, je connais bien Instagram. Bon, tout le monde aujourd'hui connaît bien Facebook ou Instagram. C'est pas forcément une compétence professionnelle. Donc méfiez-vous des choses anecdotiques qui finalement pourraient vous desservir. Si vous résumez simplement votre parcours, bon, vous ne marquez pas de points, vous n'en perdez pas. Mais si vous partez sur un truc vraiment anecdotique, sur un détail, là le recruteur se dit cette personne est complètement à côté de la plaque. Découvrons maintenant la deuxième erreur, toujours en image avec notre candidate. Pourquoi je travaille chez McDo? Parce qu'ici, ce qui compte,
Ce que je devrais souligner par rapport à cette vidéo, c'est que là, l'erreur a été soulignée. Ce qu'il fallait dire n'a pas été mis en avant de suite. Je connais Facebook, Instagram, non. C'est faire le lien entre les activités, les expériences que l'on a eues avant, qui ont supposé l'utilisation de l'application Facebook et d'Instagram, et faire ce lien avec le poste qui est demandé et mettre en avant l'habitude dans un domaine professionnel d'utiliser de telles applications et quels en ont été les résultats. Il faut dire également que si les résultats ont été quantifiés, il faut le souligner. Exemple, nous avons lancé des campagnes qui, sur, je dis un exemple, 1000 correspondances effectuées, rapidement, en l'espace de 15 jours, nous avons eu une cinquantaine d'adhésions, et puis les 100 autres, pour que ça fasse 150 leads, on va dire, prospects, qui sont convertis et à convertir, les 50 convertis, les 100 autres sont encore en train d'être suivis parce qu'il y aura un potentiel. Par exemple, revenez vers nous plus tard parce que nous avons un projet pour adopter le WhatsApp Pro ou bien le Facebook Pro, et à ce moment, votre offre peut nous intéresser. Voilà, donc être capable lors de l'entretien de dire que l'usage régulier, aussi bien à titre privé que professionnel, des applications telles que Facebook et Instagram ont été d'une grande utilité dans l'entreprise ou bien dans les entreprises où j'étais avant, c'est-à-dire le candidat, et que au vu de ce que nous avons évoqué comme point lors de cet entretien, ça peut s'appliquer, ça peut avoir telle fin. Et le fait d'avoir passé beaucoup de temps à avoir une expérience conséquente dans ce domaine, fasse que je sois en mesure d'apporter une valeur ajoutée dans votre entreprise concernant ces deux points-là. Et puis dire Facebook, Instagram, qui explique pourquoi on la choisirait plutôt qu'une autre, c'est peut-être chercher davantage des éléments spécifiques à son profil de candidate qui ferait la différence. Ça peut être le nombre d'expériences ou le concours de circonstances faisant que l'application sur laquelle elle a travaillé longtemps avant, il se trouve que c'est l'application qui serait utilisée pour le poste pour lequel elle postule. Voilà un petit peu comment elle aurait pu se démarquer de façon intéressante. Il y a aussi construire la phrase, la manière avec laquelle on présente l'expérience professionnelle qu'on a eue avant, qui rassurerait davantage le recruteur